Votre corps vous parle tous les jours. Mais l'écoutez-vous vraiment? Brûlure d'estomac, douleur abdominale, crampes, mal de tête, souvent des envies de sucre. Tous ces signaux ne sont pas anodins. Ce sont les signaux, les alarmes naturelles que le corps vous envoie pour vous dire ceci. Attention, quelque chose ne va pas. Bonjour, je suis Alex Tiano, conseiller santé et nutrition. Aujourd'hui, je partage avec vous 5 signes qui montrent que votre corps crie à l'aide. Vas-y, adore. Tout a commencé. Avant d'aborder le premier signe, nous allons faire état de quelque chose. L'un des éminents médecins, Dr Eric Mena, a écrit un magnifique livre sur l'accompagnement du cancer. Il a fait une révélation. Il s'est rendu compte que la plupart de ses patients qu'il suivait avaient un point en commun. Ils avaient justement cette fâcheuse tendance à toujours vouloir s'occuper des autres. Ils avaient cet altruisme un peu exagéré qui faisait en sorte qu'ils ne pensaient pas à eux-mêmes. C'est-à-dire des personnes qui ne prenaient pas le temps pour s'occuper d'eux parce qu'ils étaient constamment focalisés aux objectifs et surtout à des personnes qu'ils aiment. Alors, ils trouvaient également que prendre soin de soi, c'est un peu comme une sorte d'égoïsme ou alors une sorte de vanité. Parce qu'ils supposaient qu'ils n'étaient pas des personnes fragiles, qu'ils étaient durs à cuire. Alors, cette impression qu'on a parfois qui fait en sorte que lorsqu'on a un problème, on ressent qu'il y a un souci, mais on passe dessus parce qu'on suppose que ce n'est pas grave, ça va s'arranger avec le temps. Alors ce sont comme ça les murmures que le corps nous envoie pour nous faire savoir qu'il y a un problème. Le premier murmure que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les crampes musculaires. D'après l'ANSES, 75% de femmes et 50% d'hommes ont des carences en magnésium. Les crampes musculaires sont parfois la conséquence des carences en magnésium. Autant les os ont besoin de calcium, autant nos muscles ont besoin de magnésium. Il n'y a pas que les carences en magnésium, il peut aussi avoir la déshydratation, il peut aussi avoir le manque d'activité physique, au moins des étirements. Quand on reste sédentaire longtemps, il est possible qu'on puisse avoir facilement des crampes. Lorsqu'on ne mange pas régulièrement les fèves de cacao, les aliments riches en magnésium, comme par exemple la banane, les amandes, un bon jus de tamarin riche en magnésium. L'Afrique, surtout le Cameroun, est remplie des nutriments essentiels pour l'équilibre du corps. Être au Cameroun et souffrir de grosses carences, c'est un peu comme avoir un compte bancaire ou une carte bancaire fournie et ne pas connaître le mot de passe. C'est tellement ridicule, n'est-ce pas? On se retrouve parfois dans des carences en magnésium de manière régulière. Soit on se complémente en magnésium, soit on a juste simplement ses routines alimentaires. Alors, lorsqu'on a ça et on se tait, qu'est-ce qui se passe par la suite? On peut avoir des atrophies musculaires. On peut avoir des amincissements musculaires. Nous voyons parfois des femmes, généralement, qui ont des peaux qui lâchent au niveau des bras. Voilà, c'est parfois la conséquence à long terme des carences en magnésium qui ont été accumulées. Il est important d'écouter les murmures de son corps dès qu'on sent les crampes. Lorsque nous suivons nos patients qui ont ces carences après analyse, dans leur repas, nous apportons justement parfois des encas accompagnés d'amandes avec des dattes ou la banane mûre pour qu'ils puissent recevoir du magnésium régulièrement dans leur repas journalier. Le second menu, c'est le ballonnement et les gaz. Voilà, au niveau digestif. Parfois, après avoir mangé, on a l'impression qu'on est ballonné. On touche au ventre, on sent qu'il y a un problème. Le corps est en train de passer un message simple. Mes intestins sont enflammés. C'est ça le message. Il faut écouter ces murmures-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit le corps ne supporte pas le lait que vous avez bu, soit le corps ne supporte pas la manière avec laquelle vous mangez vos repas. Vous mangez trop vite, vous mangez à la hâte. Mastiquez convenablement. Il est important de bien mastiquer ses repas. On parle d'au moins faire 30 bouchées. Vous mastiquez 30 fois un repas avant de l'avaler. Eh oui, 30 fois. Et cela demande parfois un geste assez technique qui consiste à déposer la cuillère après une bouchée. Vous finissez de manger avant de reprendre la cuillère. Ça, c'est une astuce qui permet de mieux mastiquer. Le système digestif commence au niveau de la bouche. Si on a raté à l'entrée de jus avec les dents, on aura des problèmes avec les enzymes digestives. C'est important de le savoir. Mastiquez bien, hydratez-vous bien, évitez de manger et de boire en même temps, surtout les produits gazeux. Prendre un plat pour cuire dans un restaurant et demander qu'on vous apporte une boisson gazeuse, un soda, on s'expose déjà comme ça au ballonnement. Il est important aussi de réduire les apports, surtout en viande rouge, lorsqu'on s'alimente. Je dis souvent que
Si vous voulez éviter comme ça les obstacles dans votre santé, commencez par éviter les obstacles dans vos plats. Et oui, on appelle souvent ça les obstacles. On est mangé avec un plat rempli de beaucoup d'obstacles. On est parfois comme ça en train de mettre des obstacles dans notre santé de manière indirecte et sans s'en rendre compte. Les conséquences, lorsqu'on est ballonné, on ne prend point garde. Qu'est-ce qui peut arriver? Une obésité assez sévère. Qu'est-ce qui peut arriver? Un problème de l'irritabilité intestinale. Qu'est-ce qui peut arriver? Les intolérances alimentaires à long terme. Donc il est important de comprendre que lorsque le corps signale ballonnement, gaz, il faudrait faire une pause et chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. On passe comme ça au troisième murmure. Le troisième murmure qu'on va prendre aujourd'hui, ce sera simplement les envies de sucre. C'est comme ça justement ces envies que les gens ont parfois de consommer un aliment sucré. Ça arrive généralement en après-midi ou alors en fin d'après-midi. Et 80% des femmes que nous consultons ici au cabinet et qui souffrent de problèmes d'obésité révèlent qu'elles ont constamment des envies de sucre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le corps envoie un message. Le corps veut par exemple vous demander: Madame, arrêtez de manger le petit déjeuner trop sucré tous les jours. Le corps par exemple vous dit: Madame, il y a un problème de carence en chrome dans votre alimentation. Le corps peut aussi vous dire: il y a un début de candidose. Les candidats au niveau de votre intestin prennent de l'ampleur. Il y a une dysbiose au niveau de la flore intestinale. Alors ces signaux devraient faire l'objet d'une attention particulière. N'attendez pas d'arriver à une insuffisance ou alors d'une intolérance à l'insuline. N'attendez pas d'arriver à une obésité sévère. N'attendez pas d'arriver au diabète de type 2 avant de vous sentir obligé d'aller vers les hôpitaux. Commencez à observer le signaux dès maintenant. Et n'oubliez pas que les personnes qui vieillissent parfois trop vite, parfois qui ont des dépressions à long terme, ça a commencé avec des envies de sucre qui ont été négligées. Le quatrième murmure qu'on verra aujourd'hui, c'est les fatigues chroniques. En 2025, nous sommes arrivés à un niveau où à 15 ans, les jeunes sont fatigués. 18 ans fatigués, 25 ans fatigués, à peine réveillés, 2 heures après, on a l'impression d'avoir travaillé toute la journée. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le corps demande, le corps a besoin d'énergie. On ne lui apporte pas cette énergie-là. Ça peut être à cause simplement du sommeil. Le corps peut vous dire: dormez un peu plus, reposez-vous. Votre corps a besoin de passer durant la nuit les 4 temps de sommeil prévus pour votre purification, pour votre réparation. On appelle ça sommeil réparateur. Ne pas dormir, c'est un peu comme si vous laissez une machine et vous revenez le lendemain sans l'avoir éteinte. Le lendemain, vous repartez sans l'avoir éteinte. Pendant un mois, vous n'éteignez jamais la machine. Elle a besoin à un moment donné que vous appuyez sur le bouton off et vous redémarrez la machine. Et le sommeil justement vous permet de redémarrer votre système. Et quand vous dormez peu, le redémarrage n'est pas au complet. Par conséquent, il y a la fatigue qui s'installe. Vous pouvez avoir des carences en fer, des carences en calcium, des carences en nutriments essentiels, parfois des carences en protéines, pour ceux parfois qui font dans les régimes végétariens. Il peut arriver qu'à force d'éviter les protéines animales, on n'arrive pas à compenser avec des bonnes protéines végétales que nous avons pourtant. Surtout ici au Cameroun. Nous avons des bonnes protéines végétales que nous pouvons utiliser pour compenser justement les viandes animales ou alors les chairs. Et restez toujours dans cette proportion de protéines nécessaires pour une bonne énergie quotidienne. Évitez certains repas en excès. Quand je parle de certains repas, certains aliments ou alors les choses comme le café, j'arrive pas à dire aliment parce que le café c'est pas un aliment, ça n'apporte rien, voilà. Il n'y a pas forcément un bénéfice en dehors, voilà, de fait de booster l'organisme pour avoir une sorte d'énergie supplémentaire. Mais cette énergie supplémentaire, vous remboursez ça avec des intérêts. Et les intérêts sont assez énormes. Donc le café, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réduire. Et surtout éviter de prendre le café après 16 heures. Là, c'est vraiment se créer des insomnies dans la durée. Vous voyez les glandes surrénales, ces glandes qui chapeautent nos reins. Elles sont essentielles pour la production du cortisol. Sauf que lorsqu'elles produisent le cortisol constamment, régulièrement, pour réduire justement l'adrénaline qui a été produite à cause de votre stress régulier, alors ces glandes surrénales se fatiguent. Quand elles sont fatiguées, vous aussi vous êtes fatigué. Donc le stress également peut amener quelqu'un à être régulièrement fatigué. La première conséquence, si on n'écoute pas ce murmure, c'est d'abord le burn-out. Burn-out, ça veut dire peu importe la pression du patron, peu importe tes objectifs financiers, tu te reposes, veux ou pas. Il ne faut pas en arriver là. On peut déjà commencer à réguler les choses.
à améliorer son hygiène vitale, à améliorer également la respiration et à mieux s'oxygéner. Parce que n'oubliez pas que parfois il y a des personnes qui dorment dans leur pièce où ils dorment, là où le lit est posé, il n'y a aucune issue pour que l'air puisse entrer et ressortir. Ils ne sont pas vraiment oxygénés pendant le sommeil. Et ça peut créer des fatigues également, sans compter l'oubli qui va avec. Le cinquième murmure qu'on verra aujourd'hui, ce sera simplement les brûlures d'estomac. Oui, j'écoute souvent les gens dire j'ai des brûlures d'estomac. Vous avez des brûlures d'estomac? Oui. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas quelque chose qu'on a traîné naturellement et marché avec et dit c'est comme ça que je suis. Ne changez pas votre identité. Vous n'êtes pas supposé avoir régulièrement des brûlures d'estomac. Ce sont des signaux. Et la première cause, ça peut être les aliments trop acidifiants en termes de pH, bien sûr. Ça peut être les épices, trop de piment. Ça peut être simplement le fait que vous mâchez régulièrement les chewing-gums. Eh oui, mâcher les chewing-gums, c'est préparer le corps à recevoir un aliment. C'est-à-dire préparer les enzymes digestifs à recevoir. Alors quand on produit une acide dans le corps, dans l'estomac pour recevoir un repas et le repas n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait de cette acide qui a été produite? On a produit une acide pour recevoir un repas qui n'est pas vraiment un repas. Alors le chewing-gum est un danger. Réduisez justement ça ou alors éliminez simplement, ça ne vous apporte pas grand chose réellement. Et éliminez le chewing-gum et voyez vous-même vos brûlures d'estomac baisser ou alors disparaître régulièrement. Quand vous êtes très nerveux, quand vous êtes trop stressé, vous pouvez avoir des brûlures d'estomac également. On conseille de dormir 3 heures après le dîner, 3 heures après le dernier repas. Évitez de manger tard et surtout faites de l'exercice. Un petit conseil en passant, si vous avez des brûlures d'estomac, vous pouvez faire des jus de pommes de terre crues, voilà, et vous consommez juste avant le petit déjeuner du matin. Ça va vous aider justement à apaiser ces douleurs-là. Et n'hésitez pas, pour tout autre conseil, pour tout besoin en termes d'analyse personnelle, si vous avez justement comme ça des murmures que vous avez identifiés parmi ceux-ci, n'hésitez pas, dites-nous ça en commentaire et nous allons vous répondre directement. C'était comme ça votre conseiller santé, Alex Tiano, pour vous guider vers un style de vie sain. Excellente journée à vous. Fasiador. Tout a commencé.